reminding me, I mean. Okay, so let Okay. me share the screen once again. Yes, so this day 3 is the last day, and we are going to cover how to import the data set into R and how to perform exploratory data analysis on it. And the outline is very simple. We are starting by seeing what the working directory is. Then we'll proceed with data importation before exploratory data analysis. Okay. We want to know what the working directory is actually, but before we move there, let us try to understand what the directory simply means. So in computing, generally, when you say directory, you mean a folder. So any folder in your computer is a directory, and a directory can contain files and other folders or other directories. Uh, for any computer program you have, even Microsoft Word or any computer program you can imagine, there is always that default folder. A default folder where when you are saving something from there, I mean, when you generate a file from there, from that software, you will save it in the folder unless you specify otherwise. That folder where by default you will save things into, we call it the working directory. And that working directory is specific uh, for each software. Now in R, the default working directory is the folder documents. But it is not always very convenient to work from documents. That's why it's always better for you, the user, to create your own folder and set it as the working directory for that particular project. Now, let me give you an example. Let me just summarize in English, in French before giving the example. Donc, je disais que en informatique en général, lorsqu'on parle de répertoire, le répertoire en général, c'est tout dossier. Donc, n'importe quel dossier que vous avez dans votre ordinateur, on peut appeler ça un répertoire. Et pour chaque logiciel qui existe là dehors, il existe un dossier qui, par défaut, le logiciel va toujours sauvegarder les fichiers qu'il génère. Donc, à chaque fois que vous générez un fichier avec ce logiciel, le fichier va être sauvegardé dans un certain dossier dans votre ordinateur. Et ce dossier s'appelle le répertoire de travail. Donc, c'est là par défaut. Si vous voulez changer, vous avez cette possibilité. Mais peu importe à quel endroit le dossier se trouve, on appelle ça un répertoire de travail. Donc, dans R, par défaut, le répertoire de travail, c'est document. Donc, lorsque vous ouvrez votre explorateur, vous allez voir document là. C'est là-bas que R sauvegarde par défaut, que j'ouvre chez moi pour vous montrer. Donc, vous voyez le dossier Documents. Par défaut, c'est le répertoire de travail de R. Mais ce n'est pas toujours très pratique de sauvegarder son travail dans Documents. Ou du moins que ça ne soit pas juste en liberté là dans Documents. On conseille que vous ayez dans votre ordinateur des dossiers. À chaque fois que vous ouvrez un projet, que vous définissiez le répertoire de travail comme ce dossier-là, sachant que tous les fichiers qui vont être générés seront sauvegardés là-bas pour que vous-même vous puissiez gérer vos fichiers de manière efficace. Donc, si vous faites l'analyse des données, par exemple, si vous analysez les données pour un article, c'est mieux que vous créez un dossier pour ça. Si vous analysez les données pour un mémoire, pour une thèse, c'est mieux que vous créez un dossier pour ça. Et lorsque vous êtes en train de travailler sur l'article ou sur le mémoire, il faudra que vous changiez le répertoire par défaut pour mettre le dossier en question. Bon, si on était un peu plus concret, so I will try to take a clear example. I don't know if you can see my screen very well. If I open the folder, yes. For this training, yes, for example, see, yes. Okay, thank you. For this training, for example, you can see that I created a folder on my desktop. I called the folder R Club. This is a folder or a directory. And this is how I've organized things inside. Don't care about the first folder. Let us just go to the second. We have codes, we have data, we have slides, and we have some other files that are not much interesting. So what we are saying is that whenever you're working on each project, you need to have this type of folder where you have organized file by type. For example, our codes, I put it inside the folder data,
I've put it inside the folder. Slides is inside its own folder. Now, when I open R and I want to work on this project, this R clock project, it's always better for me to make sure that every file I'm going to generate in R is going to be saved in this folder instead of the default folder, which is documents. Donc, ce que j'ai dit, c'est que pour chaque projet, par exemple, sur cours en ligne que nous avons en ce moment, j'ai créé un dossier sur mon bureau qui s'appelle R-Clock. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ai créé des sous-dossiers. Des sous-dossiers pour contenir des fichiers du même type. Ouais, par exemple, là, j'ai les codes, tous les scripts qu'on fait là, j'ai mis ça sur le dossier code. Les données, les exemples de données que nous allons utiliser pour faire les illustrations, j'ai partagé ça avec vous sur GitHub. Le dossier là, les présentations sont là à l'intérieur. Donc, pour chaque projet, essayez toujours de créer un dossier comme R-Clock ici. N'appelez pas ça comme ça. Donnez un nom qui est assez invocateur de ce sur quoi vous travaillez. Et à l'intérieur, vous créez maintenant des sous-dossiers, de sorte que les fichiers soient bien organisés. Ça vous permet, ça vous facilite la tâche. Prochainement, lorsque vous voudrez retrouver l'un de ces fichiers-là, vous saurez exactement où aller. Ça rend votre travail un peu plus efficace. So, now, if you open R, I think I will open. Julius? Yes, sir. Julius? Yes. Yeah. Sorry. Mm-hmm. Yeah. Sorry to stop you. Can you enlarge the screen a bit, if possible? Okay. Thank you very much. I'm trying to open another session of R Studio to show you what it looks like when you have not set the working directory. So let me close this project. What is happening? Close. Okay. So when you have not yet defined the working directory and you want to know what the working directory is, you use the command get working directory, get WD, like this. So when you type this command here, oh, I'm putting it in the console. I'm sorry. I was supposed to put it in the screen up there, but it's not important. Let me just click enter here to run the code. Oh, in my computer, I've changed the default working directory to another folder. But if you checked in your own computer, you'll see that the default working directory is documents. Now, since you are not working in documents, you want to specify the location you are working with it. So how do you specify it? Donc, oui, je disais tantôt que lorsque vous ouvrez R Studio et que vous aimeriez connaître quel est votre répertoire de travail, vous utilisez un code qu'on appelle getWD. GetWD, qui signifie obtenir le répertoire de travail. Lorsque vous lancez, ça va vous afficher votre répertoire de travail. Là, vous voyez, ça dit disque local C, utilisateur, Disney, desktop, R-Clock. Donc, si vous essayez de lancer ce code ici chez vous, vous allez obtenir autre chose. Ça va vous dire où est-ce que votre répertoire de travail se trouve. Et j'imagine que dans votre cas, c'est dans le document. On va voir comment changer ça pour aller mettre dans votre dossier à vous que vous aurez créé. Donc, comment est-ce que vous obtenez le répertoire de travail? How do you get the working directory? How do you know the working directory you are working with? There are many ways to get that. So the easiest way, you open the computer here. I don't know if you can see this navigation bar up here. If you click inside, so you can read R-Clock there. If you click inside, you see you will select it all. When it highlights it, this is the working directory. I don't know if in your computer you have this bar here. If you don't have it, let me know so that I will show you the other possibility. Yeah, is it possible to enlarge from there your screen so that they really see? For this, unless it will take you some time. For this screen, I don't know how to enlarge it. Yes, there's one way. I too, from your disk, is one way, but I can remember to enlarge it again. There's a way to enlarge it, but if they can see, then fine. So please, can you read what you are seeing on my screen here? Yes, we can see clear. Okay, great. So when you open your own file explorer, can you see this bar here? When you click on it, you highlight
things. Do you have it there? Please let me know. Yes. That's perfect. So what are you doing is when you open a slide, you just click on that bar once, you highlight it, you copy it. You can use the shortcuts we know, but you can copy it this way. You bring it now into R. So how do you set the working directory? How do you change the working directory? Monsieur Pascal, regardez ce que le copilote est en train de faire ici. So you use the command setwd. Setwd. You open the brackets, you open quotes, and you paste what you get inside. So once again, you can see in the slide here. So you say setwd, and inside setwd you provide the path. The path is that location we copied in the file explorer. So let me go back. We say setwd, and inside the code we put what we copied. But there is something important we need to know. We cannot allow backslashes there. We change backslashes into forward slashes. Like this. So I've given that comment clearly in the slide. I'm saying that example of path. This is an example. Then a comment here is saying the forward slash symbol can be replaced by double backward slash, never backslash. Remember that when you copied, it came with backslashes. When you copied, this is what came. So we replace all those backslashes into forward slashes. That's how you set the working directory. When you have written it correctly, you press Control Enter. Now you have set the working directory. So when you have set your working directory, what does it mean? It means that whenever you generate a file from R, by default, it will save it in the folder rclop. Whenever you like to call a file from R, if you don't specify a location, this is the first place R is going to look for the file. That's the reason we set the working directory. Donc, comme je disais, pour pouvoir définir le répertoire de travail, pour que ça ne soit plus le dossier par défaut qu'on a là, vous ouvrez votre explorateur de fichiers dans la machine là. Vous sélectionnez la barre qui est en haut, ça va vous copier le chemin d'accès de votre dossier. Lorsque vous avez copié, vous pouvez revenir à RStudio, vous venez dans votre console, vous tapez la fonction setwd pour dire définir le répertoire de travail. Vous ouvrez les parenthèses, vous ouvrez les guillemets. Donc, je peux recommencer setwd. Vous ouvrez les parenthèses, vous ouvrez les guillemets, vous collez le contenu de votre presse-papier à l'intérieur avec CTRL-V. Donc, lorsque vous avez copié, vous vous rendez compte que les noms des différents dossiers sont séparés par les backslash. Ce ne sont pas les backslash qu'on veut ici, on veut les slash simplement. Donc, vous allez effacer les slash un après l'autre et vous allez effacer les backslash un après l'autre et remplacer par les slash. Au lieu des slash, vous pouvez utiliser les doubles backslash, comme le commentaire ici suggère. Donc, si à la place des slash, vous préférez doubler plutôt les backslash, ça marche aussi. Donc, on remplace comme ceci. Et voilà, si on fait CTRL Entrée, là, on a défini le répertoire de travail au dossier rclop qui est situé tel que c'est précisé partout là. Donc, voilà comment vous définissez votre répertoire de travail. Et lorsque vous avez défini, vous pouvez toujours vérifier si votre opération a bien marché en disant get wd, comme on a déjà vu en haut, pour afficher le nouveau répertoire de travail. Lorsque vous lancez, ça vous dit votre répertoire de travail, c'est ceci. C'est bien à l'endroit où nous avons spécifié. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur comment est-ce qu'on définit le répertoire de travail? Any question about setting the working directory? Oh. No, merci. C'est clair. Okay, thank you. So, there is also a manual way to set the working directory. So, it is explained here. It's saying that on the menu bar, follow the steps. Session, set working directory, then
choose directory. Let us try to follow those steps. So you go to the menu bar up here. You take session. This is session here. You click on session. Then you go to set working directory. Oui, Monsieur Pascal. Oui, c'est Ornella qui disait qu'elle n'a pas bien compris, mais je me dis qu'en faisant donc l'aspect manuel, elle va sûrement comprendre ce qui se passe. D'accord. So when you want to manually set the working directory, you go to the menu bar up here. You will see file, edit, code, view, plot, session, and so on. You take session. So you click on session. Now you go down and you see set working directory. When you go to set working directory, you take choose directory, the last option. When you select the last option, it's going to open the file explorer and you browse to the file of interest, to the folder of interest. In my case, it's already in the folder of interest, which is R Club. When the folder is selected, I think I should go back and click on R Club. When the folder is selected and I see the name appearing down here, I can say open. When I say open, you will realize that he has written the code down here. The same code we wrote manually before, he has written it down here. Donc, la méthode manuelle pour définir le répertoire de travail, vous allez à la barre de menu qui est en haut là. Il y a plusieurs options là-bas. Vous partez à session. Après session, vous allez à définir répertoire de travail ou alors set working directory, c'est votre machine en français. Et puis vous partez à choose directory ou bien sélectionner le répertoire. Lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir votre explorateur des fichiers là. Vous allez naviguer jusqu'à l'endroit où votre dossier se trouve. Chez moi, par exemple, c'est sur le bureau et le dossier s'appelle R-Club. Lorsque je sélectionne le dossier R-Club, le nom apparaît en bas là, folder R-Club. Lorsque le dossier en question est sélectionné, jusqu'à le nom apparaît en bas, je peux dire ouvrir. Lorsque j'appuie sur ouvrir, vous vous rendez compte que le même code que nous essayons d'écrire manuellement tout à l'heure, ça a réécrit ça en bas là. Donc, le répertoire de travail est défini manuellement. Mais ça, ce n'est plus une méthode que j'aime beaucoup parce que lorsque je vais rouvrir le script demain, je n'aimerais pas avoir à aller par la méthode manuelle là une fois de plus. Donc, pour vous éviter ça, même si vous utilisez la méthode manuelle, je vais vous conseiller de copier le code que la méthode manuelle a généré. Vous copiez ce code et vous collez dans votre script. So when in a script you are setting the working directory, please always make sure that the code to set the working directory is always at the top. So that when you open the script, you start by setting the working directory before doing anything. That will make your work easier. Donc, je dis ceci. Lorsque vous utilisez même la méthode manuelle, ça va vous définir le répertoire de travail, mais ça va mettre le code de ça dans la console. C'est toujours mieux de copier ce code, de coller dans votre script. La prochaine fois que vous allez ouvrir le même script, c'est mieux que vous relanciez le même code avant de continuer le travail. Puisque si vous ne relancez pas le même code, il faudra que vous redéfinissiez le répertoire de travail avec la méthode manuelle, ce qui n'est pas toujours très efficace. Donc, à l'inverse du cas où vous aurez le code là où vous relancez juste ça, fait le travail et puis vous continuez. Donc, voilà comment on définit le répertoire de travail avec la fonction set working directory. Donc, est-ce que c'est bon? Is it clear for everyone? Can we proceed to the next topic? It's clear from my side. Thank you so much. OK. On est là, est-ce que c'est bon? C'est clair from my side. OK. Thank you. On est là, est-ce que c'est bon de ton côté? I'm trying to get from her. It's like she's having problems connecting. Okay, she should just reply in the chat for us to know. Okay. Yes, she's doing it on the chat bar. Okay. There is s'il vous plaît, vous pouvez encore expliquer. À quel niveau? La dernière commande. La dernière commande, celle que j'ai sélectionnée. Non. Celle qui est en haut là. Oui. Oui, on dit set WD signifie définir le répertoire de travail. Vous faites ça pour vous rassurer que
tous les fichiers que vous allez sauvegarder dans votre travail sera stocké dans le bon dossier, dans R. Et pour obtenir l'adresse du bon dossier en question, vous ouvrez votre explorateur des fichiers. Lorsque vous avez ouvert, il y a une barre en haut là qui montre un peu le chemin, ça dit desktop, R-Club et tout. Lorsque vous allez cliquer dans la barre, vous allez vous rendre compte que ça a sélectionné. Le nom est maintenant complet. Vous pouvez copier ce nom, vous ramenez dans RStudio et vous écrivez la fonction setwd, comme on a dit. La parenthèse s'ouvre, vous ouvrez les guillemets et vous collez, CTRL-V. Il suffira maintenant que vous remplaciez les backslash par les slash, comme c'est le cas en haut là, ou alors à défaut, vous pouvez doubler les backslash en ajoutant juste un backslash là. Donc vous avez deux possibilités, soit le slash, soit le double backslash. Lorsque c'est bon, vous pouvez lancer. Ou alors vous pouvez toujours procéder par la méthode manuelle comme le Canva ici indique. Vous voyez, on dit session, set working directory et choose directory. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. Okay. So, please, there is one function I want us to know about before we close the topic of setting the working directory. And I really like to use the function. When you're already in your working directory and you want to know what you have inside the folder, si vous voulez savoir ce que vous avez dans le dossier, c'est souvent important. Parce que me, for example, when I'm importing the data set, I want to know exactly the way it is spelled. Because if I don't know the exact spelling, it's not going to import it correctly. Pour pouvoir importer les données, j'ai besoin de savoir exactement comment c'est écrit dans mon ordinateur. Parce que si je n'ai pas l'orthographe exacte, je ne pourrais pas importer. Et pour vérifier ce que vous avez dans tous les fichiers que vous avez dans votre répertoire de travail, vous utilisez la fonction list.files. You see, the name itself sounds so straightforward. It's listing files you have. When you run it is giving you everything you have there. I think you can remember those names we saw in my computer before. You have codes, data, rclub.r project, readme.md, slides. This is how you can get the names inside. And see, for example, I was talking about knowing the names of the data I have. If I want to see what is inside the folder data itself, instead of just saying list files, I say list file and I add another argument inside that data. When I say data, the meaning is that I want to know all the files that are inside the folder data. And the folder data itself is located in the working directory. When I run this code, this is the name of the data sets I have. This is a very useful function, but you must not use it. You have other alternatives. When you come to files here, this is your working directory. You can always open the folder there and see what is inside. But I always prefer to use this command because when it prints like this, I can always copy the name of the file exactly and use it for that. So this is a function. Hello, Julius. Yes, sir. Yeah, there is another synonym of that code, of that function, which is also quite easy. Okay. dir, just dir. Okay. I think we'll give the same information. Okay. dir. Thank you very much. It works very well. So let me try. Let me try it with the folder name. So I could say data, and exactly it's the same. And that's what is really beautiful in R. You have many ways to do things. Thank you very much for sharing this function, Mr. Pascal. Yeah. So personally, when I'm working, even this one I showed you, I think it is a bit long. When you have, for example, Git in your computer, you can always open the terminal down here and you say ls, it gives you the same answer. Say ls of data, and it gives you the same answer. So you have so many ways to go about it. So we have less than 2 minutes before the end of this session. So I suggest we take questions, comments for now. We'll come back later to discuss data importation. Yes, let me come here. I have a question. Okay. Are you hearing me well? Oh, I can hear you very well. Okay. You mentioned that they have two code regarding for the folder path. Get WD to know the current path of the folders, and set WD to change for new path for the folder, right? Yeah. Okay, that is what.
Yes, so you can use, if you want to use forward slashes, this is how you do. If you want to use back slashes, you have to double it and you put it inside set working directory to define your working directory. But when you're already in RStudio and you want to know where your working directory is, you use the command get wzip. I'm adding comment here so that when you be using it, you know exactly what it's doing. Okay, that is clear. Okay, I have a question also regarding for the clean of the console windows or the code window or any side of the windows in the R program. Yeah. In the first day, you mentioned that code it's called CLS to clear that Uh, windows, but the code is not working for all the